Compatriotes, la crise sociopolitique que traverse notre pays interpelle chacun de nous à se lever pour éviter le pire. Toute bonne analyse de la situation actuelle démontre que ceux qui sont à la tête de l'État, par leurs actions quotidiennes, contribuent d'une manière considérable à mettre fin à leur propre règne. En voici les raisons. D'une part, les soulèvements et les manifestations du peuple ces dernières semaines ont été causés et nourris par leur politique d'oppression, d'injustice et de paupérisation qui ont pendant des décennies fait payer au peuple togolais le prix amer des larmes et du sang. Les morts, les blessés, les victimes causées par leur usage de force et d'abus de pouvoir ont tous contribué à la création de cette crise. Il en ressort aujourd'hui la colère, la haine et la vengeance dont le peuple rugit dans les rues. Il est curieux que ces dirigeants qui aspirent à un long règne aient pu provoquer une telle rage dans le peuple qu'ils entendent gouverner. N'est-ce pas eux-mêmes qui nous ont enseigné disant « Qui veut régner ne se fait pas ennemi du peuple ». Mais ils n'ont pas compris eux-mêmes ce qu'ils ont enseigné. D'autre part, la méthode du club au pouvoir pour résoudre la crise, née de ses propres erreurs, est complètement adaptée à mettre fin au régime. Ils nous ont enseigné que la résolution d'une crise ne peut se faire à travers un plan en sens unique. Malheureusement, il est visible que ce régime n'a pas de plan B parlant moins de C. Le parti UNIR demeure dans l'unique méthode trilogique de ruse, force et conservation de pouvoir. Cela se démontre dans les répressions violentes des populations paisibles dans les rues, l'interdiction des manifestations les jours ouvrables, la précipitation de la formation d'une nouvelle CENI pour accomplir avec diligence les contre-vérités d'un référendum qu'ils ont annoncé. Tout ceci dans le but de vite remettre en place le système concentrationnaire qui leur a toujours profité juteusement. Chers dirigeants, vous avez fait une mauvaise analyse de la situation actuelle, de la rage qui anime ce peuple et de la finalité de votre plan à sens unique. En vous mettant à la place de ceux qui manifestent leur douleur dans les rues, croyez-vous qu'ils vont observer une quelconque interdiction de manifestation pour s'asseoir à la maison comme des chiens muselés? À moins seulement que l'opposition et tout le peuple ne soient maudits et prêts à se livrer lâchement en esclavage pour vous. Ne voyez-vous pas qu'ils sont prêts à tout, affronter même la mort, s'il le faut, pour mettre fin à votre oppression? Eh bien, par votre méthode unilatérale, vous les y aidez avec diligence. L'opposition et tout le peuple savent que le monde entier a ses regards braqués sur eux. C'est pourquoi il est raisonnable de croire que ceux-ci n'accepteront jamais ni la défaite ni la honte. Par ailleurs, comment pouvez-vous croire qu'un tel référendum organisé à votre manière, peu conventionnel, tranchera ce problème? C'est de la poudre aux yeux parce qu'il n'aura jamais pour but de limiter les mandats et de réformer les institutions comme le demande ce peuple. Il est donc clair que cette initiative est une démarche malhonnête, un coup de force à la Constitution pour enraciner un état de police dans le pays. En conséquence, le prix de l'oppression et de la souffrance que le peuple aura payé après ce référendum sera plus lourd que le prix du sang. Cela saute aux yeux que vous n'avez pas cette clairvoyance pour reconnaître que tel que vous avez peur de vivre sans le pouvoir, de même le peuple togolais a peur de vivre avec le pouvoir dans vos mains. Il est donc clair que votre plan à sens unique mettra le pays à feu et en sang. Nous vous en conjurons par le Dieu du ciel
et par les mânes de nos ancêtres de ne pas défier ce peuple enragé avec ce plan de monstre foi. Ni vous, ni nous ne pourrons contrôler la cascade de violence qui en découlera. En revanche, il existe un autre chemin à prendre qui pourra vous faire gagner ce que vous voulez et faire gagner le peuple également. Sauf que vous ne le savez pas. Le fait que vous ne possédez pas un tel plan ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Votre précipitation dans votre démarche à sens unique prouve que vous n'êtes plus au contrôle du concert politique. Vous avez perdu le pouvoir. Du moins, vous êtes en train de le perdre. Cette initiative déclenchera le désir de vengeance et de violence qui anime depuis fort longtemps la grande masse. Excellences, messieurs les dirigeants de l'État togolais, vous avez en ce jour l'obligation de prouver au monde entier que vous êtes politiquement compétent, capable d'une intelligence supérieure pour résoudre cette crise sans coup d'État constitutionnel ni de violence. Vous avez assez fantasmé dans votre sommeil. Il est l'heure de se réveiller à la réalité. Ensemble, relevons le Togo de la ruine. Le monument de secours.